Je vais pas vous mentir, si vous pensez que l'algorithme de YouTube est en train d'ignorer votre petite chaîne YouTube, c'est sûrement parce que c'est le cas. Mais il faut savoir qu'il est possible de résoudre ce problème. Alors pour les petites chaînes qui peut-être comme la vôtre n'arrivent pas à faire de vues, on va voir dans cette vidéo comment faire pour résoudre ce problème. Dans cette vidéo, on va d'ailleurs analyser directement l'algorithme de YouTube avec Todd. Todd c'est qui? En fait Todd c'est simplement un gars qui travaille chez YouTube et qui a donc créé l'algorithme de YouTube lui-même. Donc il connaît vraiment l'algorithme de YouTube comme sa poche, vu qu'il l'a créé. Il est d'ailleurs même pote avec MrBeast. Donc s'il y a bien un mec qui sait comment l'algorithme de YouTube fonctionne, ce sera bien Todd. Et Todd, il a récemment fait une vidéo où il donnait 5 tips pour réussir sur l'algorithme de YouTube pour les petites chaînes. D'ailleurs, le dernier tips est le plus puissant et m'a totalement choqué, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux connaître ce dernier tips. C'est vraiment important si tu veux réussir à transformer ta petite chaîne YouTube en une grosse chaîne YouTube et commencer à faire des vues. Si tu choisis par contre d'ignorer ces 5 tips, alors malheureusement pour toi, l'algorithme de YouTube va simplement continuer à ignorer ta chaîne et tu vas tout simplement pas faire de vues. Donc voilà. The main job of the algorithm is to serve the user when they show up. A lot of creators think about things from the creator perspective. Oh, well, I make a video and then YouTube pushes it out to a bunch of people. For the most part, recommendations and search don't get pushed out, they get kind of pulled from viewers. Alors premièrement, Todd nous explique que l'algorithme de YouTube est spécifiquement créé pour mettre la bonne vidéo en face de la bonne personne. Donc il faut en fait se mettre simplement à la place de la personne qui va regarder la vidéo et non pas à la place des créateurs. Et Todd nous dit que la plupart des créateurs se mettent simplement à la place des créateurs et non pas à la place des personnes qui regardent les vidéos. Donc c'est important de comprendre qu'il faut se mettre à la place du viewer parce que c'est le viewer qui va en quelque sorte invoquer la vidéo sur son propre fil d'actualité. Et donc Todd nous dit après, et c'est vraiment ça qu'il faut prendre en compte pour réussir à faire une bonne vidéo et faire des vues, c'est que l'algorithme de YouTube va prendre en compte les vidéos que les personnes ont regardées et qui sont dans leur historique de vidéos regardées. C'est vraiment le truc le plus important. We use the watch history as probably the most important signal that we know about a viewer to figure out what they might want to watch next. Donc ça veut surtout dire que vous devez porter énormément d'attention sur ce que les gens regardent et que du coup vous devez être la prochaine vidéo du style que les gens ont envie de regarder et qui vont du coup avoir sur leur fil d'actualité. Donc ça veut dire que vous allez devoir créer une vidéo qui est à la mode en ce moment et en rapport avec la mode du moment, mais bien sûr en restant dans votre domaine à vous, donc en l'adaptant à votre domaine et bien sûr aussi en la faisant dans votre propre personnalité qui est la vôtre. Et ensuite, si YouTube commence à voir que votre vidéo est dans l'historique de vidéos regardées de plusieurs personnes, il va commencer à la montrer à encore plus d'autres personnes et c'est comme ça que votre vidéo va commencer à être vue et que votre chaîne YouTube qui est petite va commencer à faire beaucoup plus de vues. Malheureusement, le problème au début, c'est que les personnes n'ont pas d'abonnés et donc YouTube ne va pas pouvoir voir qui a regardé les vidéos et donc il ne va pas savoir à qui recommander ce genre de vidéos et c'est ça le problème. Donc la deuxième question, ça va être comment faire pour faire des vues quand on n'a tout simplement pas d'abonnés et pas de communauté. Et là, Todd va encore répondre une fois de plus à cette question. When we have absolutely no behavioral data, we're going to probably rely more on the metadata, the data that we have in terms of the title and the description. And I would say search is probably the first place for fresh videos. You upload a brand new video around Minecraft, we're going to consider that video when somebody searches for Minecraft based on the title and description. Donc pour résumer, si vous n'avez pas d'abonnés, YouTube va pas pouvoir analyser qui regarde vos vidéos puisque personne ne va pouvoir regarder vos vidéos. Et donc si c'est le cas, Todd nous dit très spécifiquement que YouTube va se baser plutôt sur le titre de la vidéo et la description de la vidéo. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle les métadatas. Ce que Todd nous dit du coup en prenant l'exemple de Minecraft qu'il utilise, c'est que si vous voulez faire une vidéo sur Minecraft et attirer des gens sur Minecraft, vous devez tout simplement mettre dans le titre de la vidéo plein de mots-clés relatifs à Minecraft et dans la description pareil, plein de mots relatifs à Minecraft, ce qui va ensuite faire que quand les personnes vont rechercher des vidéos sur Minecraft, ils pourront tomber sur votre vidéo. Alors vous faites sûrement déjà ça et vous n'avez toujours pas de vues, donc quel est le problème? Todd a également une réponse pour ça et pour lui le problème ça va être simplement du coup cette fois-ci la niche. I would discourage creators from trying to compete in the most competitive spaces in the world. And so rather than go after the Minecraft query, for example, you might want to find a niche that isn't already being served by a million other videos. As you search around, maybe use Google Trends, spend time looking at what viewers see and see where can you produce the best video that's going to be better than what's already there, because that's where the opportunity is. Il ne recommande pas du tout de vouloir être compétitif dans une niche avec des millions d'autres vidéos comme par exemple Minecraft, mais plutôt de se spécialiser dans une niche
sous-niche de Minecraft ou du coup d'aller dans une niche où il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc après pour lui, si vous voulez vraiment créer un business, le mieux c'est même d'aller dans une niche où il n'y a pas des millions de vidéos dans cette niche, mais des viewers qui veulent regarder ce type de vidéo et qui sont intéressés par regarder ce type de vidéo. Donc là, c'est vraiment une niche parfaite pour lui. Donc pour ça, il recommande d'analyser ce que les gens regardent avec par exemple le logiciel Google Trends ou de passer le plus clair de son temps au début pour bien analyser ce que les gens regardent. Et même en tant que youtubeur, il dit que vous devez toujours passer du temps à analyser ce que les gens veulent voir et ensuite faire des vidéos sur ce que les gens veulent voir. Et ensuite, bien sûr, il recommande de créer la meilleure vidéo possible dans le sujet que vous voulez viser. Vous devez vraiment créer la meilleure vidéo dans le sujet que vous visez. Donc si par exemple vous êtes dans le sujet de comment faire pour faire du bon pain, vous allez devoir créer la meilleure vidéo pour faire du bon pain. Et c'est pour lui là vraiment qu'il y a les meilleures opportunités. C'est quand il n'y a pas trop de concurrence et que vous pouvez créer la meilleure vidéo du sujet. Donc pour résumer, YouTube, comme vous le savez, c'est une plateforme compétitive. Et donc c'est logique que si vous voulez faire plus de vues que vos concurrents, vous allez devoir faire des meilleures vidéos que vos concurrents. Maintenant, si vos concurrents sont trop forts pour vous dans votre niche parce qu'ils ont trop de matériel ou qu'ils ont trop de temps et que vous n'avez pas de temps, etc., vous allez donc devoir changer de niche, aller dans une sous-niche de cette niche ou aller dans une autre niche et cette fois-ci faire la meilleure vidéo parce que les concurrents sont moins forts. Enfin, le dernier point, et c'est celui qui m'a vraiment le plus impressionné dans ce que Todd a dit parce que ça m'a complètement choqué et surpris, c'est que Todd ne recommande pas du tout de simplement se baser sur YouTube pour faire des vues au début. I wouldn't rely entirely on YouTube as the only way to drive attention to your content. Identifying other places where your content might be relevant could be everything from Facebook groups, Discord servers, Twitter, etc. Seed your video in places where you are going to get some watch history and kickstart that signal. Il recommande en fait de plutôt partager vos vidéos YouTube sur d'autres endroits où il y a des utilisateurs qui seraient potentiellement intéressés par voir vos vidéos, comme par exemple sur des groupes Facebook, sur Discord, sur Twitter et sur pas mal d'autres endroits. Il nous dit que ça peut être pas mal parce que ça va être ce qui va permettre d'avoir les premières vues qui vont faire que vos vidéos vont être référencées ensuite par l'algorithme YouTube. Alors ça m'a vraiment un peu surpris parce que en tant que grosse tête chez YouTube, je pensais pas qu'il allait encourager les gens à utiliser d'autres plateformes pour mettre en avant leurs vidéos. Je pensais pas qu'il avait le droit de faire ça et que c'était autorisé de faire ça, même si je savais que ça marchait et que c'était une technique. Je pensais juste pas qu'il avait l'autorisation de le dire comme ça aussi ouvertement. Donc c'est vraiment important si vous voulez sortir du gouffre et faire que votre chaîne YouTube passe d'une petite chaîne à une grosse chaîne. D'au début surtout, passez un peu de temps à partager vos vidéos sur des groupes Facebook et sur d'autres endroits pour ensuite vraiment lancer la machine. Bien sûr, vous n'allez pas simplement copier-coller la vidéo et la spam partout sans apporter de valeur. Vous devez vraiment apporter de la valeur à ces groupes et à ces personnes. Et donc pour ça, par exemple, s'il y a une personne qui pose une question et que vous avez fait une vidéo pour répondre à cette question, vous pouvez simplement mettre dans le commentaire votre vidéo. Ça va aider cette personne, il va être content d'avoir vu la vidéo, il va la regarder jusqu'à la fin et du coup ça va vous aider pour avoir votre vidéo bien référencée sur YouTube. Pour ceux qui ne veulent pas faire ça toute leur vie, il n'y a vraiment pas de problème, c'est pas quelque chose que vous allez devoir faire tout le temps. C'est juste au tout début de votre chaîne YouTube pour vraiment lancer la machine et comme ça YouTube va comprendre à qui vos vidéos sont destinées et lancer la machine et après vous n'aurez plus besoin de faire ça. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à cliquer sur le lien dans la description, à aimer la vidéo et à t'abonner. Je fais également du coaching, donc tu cliques sur le lien et je vais t'aider pourquoi pas à savoir si tu as d'autres aspects qui font que tu fais pas de vues sur ta chaîne YouTube. Donc voilà, à tout de suite. Ciao.